Merci. Bon, merci Lydienne. Bonjour tout le monde. Alors, oups, je sais pas si... Oui, voilà, vous m'entendez tout le monde? Oui, Oui, c'est bon. oui, Alors, merci d'être là. On souhaitait vous présenter un petit peu ce sur quoi on travaille au courant de l'année. C'est une tradition maintenant vieille de 1 an. On a commencé ça l'an dernier. Et puis, on trouve que c'est une belle façon de prendre contact avec vous en début d'année pour vous présenter un peu ce qui est sur notre table à dessin. Puis aussi que vous puissiez voir qu'on a pris au sérieux vos commentaires que vous nous remettez lors des sondages annuels pour nous donner une idée de vos besoins. Alors, quand c'est très précis, c'est plus facile pour nous dans la mesure où c'est possible pour nous d'agir sur certaines des choses que vous avez besoin sur le terrain. Alors, merci beaucoup d'être là. C'est le fun. On est excités de vous présenter tout ça sur quoi on travaille. Alors, je pense que la prochaine diapositive, c'est moi qui la présente, n'est-ce pas, Lydiane? Si je tout à suis fait, Gabriel. parfait. Alors, oui, on voulait vous présenter des nouveaux membres d'équipe. Je ne sais pas si vous allez pouvoir les voir à l'écran parce que je ne sais pas si l'image change ou si c'est juste que c'est les autres de la rencontre aujourd'hui dont on voit l'image à l'écran parce que à date, je vois juste Yasmine et Lydiane. Alors, les filles, si c'est possible de rendre possible qu'on voit les nouvelles personnes que je vais nommer, sinon, ben, c'est ça, au moins que Oui, je puisse savoir qu'ils sont là. Oui. je pense, Gabriel, que si les personnes disent un mot, en disant un mot, là, forcément, on va pouvoir les voir parce que ça va être leur image qui va apparaître OK. pour Alors, les quand je participants. parle, vous me voyez à l'écran aussi? Parce que Oui, moi, je ne le vois pas. OK, parfait. Alors, donc, il y a beaucoup de changements, encore une fois, cette année à la COFA. Euh, Comme vous savez, on avait un formateur, ceux qui nous suivent depuis un moment, qui s'appelait Mohamed Toukaleh, qui a quitté. On l'avait pas encore remplacé. Et puis, au courant de l'été, on a choisi une nouvelle personne qui s'appelle Kautar Korte. J'espère que je prononce bien ton nom, Kautar. Tu peux peut-être nous dire, te présenter en quelques mots, puis me corriger si j'ai mal prononcé ton nom. Est-ce que Kautar est là? ouais, ouais. Pourtant, Kautar n'est pas gêné, toujours quelque chose à raconter. Voilà, Oui, voilà. on est là. Bon, alors Kautar, veux-tu nous dire quelques mots pour te présenter? On t'entend pas. T'entends pas, Kauta. Bon, on a des petits problèmes techniques. Moi, je vais continuer alors. La prochaine, c'est Amina Bakalem qui est arrivée chez nous pour remplacer Fatou, qui est commis à l'entrée des données. Alors donc, Amina, je ne sais pas si toi, tu vas avoir un peu plus d'aisance avec nous dire quelques mots là, avec le système. Oui. Voilà. Oui, bonjour tout le monde. Oui. Donc, c'est Amina Bakalem. Donc, je suis la nouvelle commis aux inscriptions depuis le mois de juillet. Je suis ravie d'avoir intégré l'équipe de la COFA et de la FAD et de pouvoir travailler avec vous tous. Donc, Ouais, puis on est ravis que tu sois de l'équipe, alors c'est super. merci beaucoup. Kautar, est-ce que tu as réussi à régler le petit problème technique? Non, je semble avoir un enjeu. Alors, je vais continuer. On a des gens qui nous ont quittés au courant de l'été. Alors, certains d'entre vous avaient peut-être connu Céline Romanin qui gérait le projet de nos compétences fortes en ligne et qui a travaillé sur le développement du programme du France en quelques clics pour la petite enfance, qui gérait le fonds de traduction. Qu'est-ce qu'elle faisait pas? Céline, elle a organisé le 25e du forum en mai dernier. Elle a organisé la table ronde.
de participer au développement de capsules, de promotion, alors de ce qu'on fait, de nos services. Donc, en tout cas, Céline nous a quittés, elle a terminé son contrat, puis elle avait envie de d'autres types de projets personnels. Et ces fonctions ou ces tâches ont été partagées entre Chantal Carrière, que vous avez peut-être connue en tant que graphiste et coordinatrice de la promotion pour assurer l'intérim pendant que Marie-Ève Séguin accouchait de sa petite fille Mila. Et puis, comme Marie-Ève a décidé de ne pas revenir à la COFA, c'est Chantal qui a pris en charge, en fait, elle change de rôle pour devenir gestionnaire de projet. Elle va prendre en charge le projet des badges numériques dont je vais vous parler tout à l'heure. Elle prend en charge aussi le fonds de traduction, la gestion du fonds de traduction. Et aussi, elle va avoir à la refonte du site web de la COFA qui débute cette année. Alors, ça, c'est un gros projet aussi. Alors, Chantal, je ne sais pas si j'ai oublié de tes fonctions. Non, ben j'ai quand même des grandes chaussures à remplir de Céline, mais non, c'est ça. Donc, vous avez sûrement remarqué que je continue quand même à faire des petites tâches de communication jusqu'à ce que la nouvelle personne va nous rejoindre là, très bientôt, la semaine prochaine. C'est ça. Ben, en tout cas, Chantal, tu es tout à fait à la hauteur des souliers de Céline. Là. Il y a pas, il y a la grandeur de ses souliers, il n'y a pas de problème. Et puis, c'est ça. Alors, et puis, les tâches de Céline sont aussi partagées par Lydiane, dont je remercie le travail sur cette communauté de partage, puis la construction de l'horaire pour l'année des communautés de partage, parce que c'est elle qui gère maintenant les communautés de partage. Et elle prend la relève de Céline sur le projet de nos compétences fortes en ligne qui est en cours. Et puis voilà, essentiellement, Lydiane, je ne sais pas si tu veux ajouter autre chose. Il y a des tâches que tu faisais avant, mais que tu continues de faire là, avec Perfectio et tout ça, mais c'est à peu près ça. Oui, je pense que tu as tout dit, Gabriel. Donc, Parfait. je vais prendre la suite pour certains projets de Céline aussi, entre autres les communautés de partage. Donc, si vous voyez des petites fautes là cet après-midi sur les diapositives là, soyez un peu indulgents. C'est c'est- c'est la première communauté de partage que je Ouais. vais réaliser là. Donc, Ça serait étonnant qu'on trouve des fautes parce que tu as un œil de lynx, là, mais enfin, on verra bien. Ça peut vous occuper, l'auditoire, pour chercher les fautes sur les diapos. Et puis, c'est ça, on a Yacine Benghazi, qui était gestionnaire finance opération, qui nous quitte. Il reste avec nous en autorisation de tâches, là, à contrat, pour nous appuyer dans la transition. Puis, il y a une nouvelle personne qui débute ce vendredi, Anas Laïmani, qui est pas ici avec nous aujourd'hui. Et puis, le poste de graphiste et communication ou coordination plutôt que de la promotion va être pris en charge par Salma El Madati. Mon Dieu, El Madati, j'aurais dû pratiquer. Et voilà. Alors, ça, c'est les nouvelles personnes qui rentrent dans l'équipe de la COFA. Alors, voilà, c'est tout pour moi. Lydiane, est-ce que tu voulais ajouter autre chose pour cette diapo? non, non, Gabriel, tu as ce qu'il fallait dire. Je pense qu'on va passer peut-être au projet. Le projet, on va parler des projets récurrents qui sont en fait des projets qui ont un suivi qu'on a commencé l'année passée et puis qu'on est en train de continuer. Donc, parmi ces projets-là, on a déjà le premier projet qui est le fonds de traduction et je laisserai Chantal là le présenter. Oui, merci Lydiane. Donc, c'est ça, comme Gabriel l'a mentionné, je vais prendre des tâches, prendre la relève de Céline en ce qui a trait au fonds de traduction. Donc, le fonds de traduction, si vous ne savez pas, c'est des fonds de 50 000 du ministère du Travail, de l'Immigration, de la formation et développement des compétences. Je pense que je l'ai bien, je pense que je l'ai bien eu. Donc, c'est un fonds renouvelable annuellement qu'on a depuis 2019-2020.
On s'en sert pour faire la traduction, l'adaptation des ressources pédagogiques et andragogiques de l'anglais au français. Donc, tout ce qu'on traduit, toutes nos ressources sont disponibles sur le site de la Coalition dans la section bibliothèque. Donc, si jamais on vous encourage, si vous tombez sur des ressources que vous trouvez très pertinentes, que ce soit pour les formateurs ou pour des apprenants en AFB, que vous trouvez juste en anglais puis que vous aimeriez qu'on traduise ou qu'on adapte en français, n'hésitez pas de me contacter, de m'envoyer un petit courriel ou de m'appeler, puis on pourrait voir qu'est-ce qui est possible avec ça. Merci, Chantal, pour la présentation. Avant de passer même au prochain projet, là, n'hésitez pas, si jamais vous avez des questions ou des commentaires, juste les mettre dans le chat. Et puis, Yasmine se chargera de nous mentionner qu'il y a des commentaires dans le chat. Donc, n'hésitez pas là. Le prochain projet là qui est en cours aussi, qui est continu, c'est celui des communautés de partage. Une des tâches de Céline que j'ai prise, comme l'a mentionné Gabriel tantôt. Donc, il y a pas quelque chose qui a changé au niveau de l'horaire. Ça va toujours se faire comme on a eu l'habitude de le faire, 2 semaines, ou 2 semaines. Et les mercredis de 13h30 à 15h. On a gardé le même horaire parce que c'était l'horaire qui avait été choisi par la majorité d'entre vous. Je pense un calendrier vous a été envoyé, parce que ce qu'on a fait cette année, c'est d'essayer de produire un calendrier annuel pour vous donner une idée à l'avance des thèmes ou des sujets qui seront présentés pendant les communautés de partage. Donc, je pense que Chantal a envoyé ce calendrier-là en début de semaine, je pense, hein, Chantal. Il a été partagé dans le groupe Facebook, puis on a aussi donc dans la section de communauté de partage sur le site web, donc vous avez accès au calendrier pour l'année. Si on va dans le site web, hein, vous avez le lien là, en cliquant dessus, vous pourrez avoir accès également à ce calendrier. Ça se peut qu'il arrive, il y a des imprévus toujours là, donc il peut arriver à un moment donné, peut-être que on inverse une communauté de partage passe avant l'autre. Donc ça va vraiment dépendre aussi de ce on pourrait avoir comme imprévu, mais on va quand même essayer de euh, s'arranger au maximum à respecter ce qui a été mis dans le calendrier. Et comme je dis, les imprévus, on fera également avec ça. Et puis, c'est toujours l'occasion là de vous présenter soit de nouvelles ressources, soit des expertises. C'est pour cette raison que on fait appel souvent aussi aux consultants de l'extérieur pour avoir des ressources, des expertises qu'on n'a pas au sein de la COFA. Et aussi, c'est l'occasion pour vous d'avoir un peu vos besoins. On veut avoir un peu souvent vos besoins aussi, là. Qu'est-ce que vous voulez voir partager? Qu'est-ce que vous souhaitez? Donc, n'oubliez pas, là, à la fin de chaque communauté de partage, lorsque vous remplissez les sondages, mettez vraiment, si jamais vous avez des besoins, si vous avez des thèmes que vous voulez voir venir à des communautés de partage, n'hésitez pas de les noter. Alors, ça, c'est ce qui est pour Yasmine. Est-ce qu'il n'y a pas de questions ni de commentaires dans le chat? Non? Pas de questions, non. Ok, parfait, merci. Sur ce, je vais donc aller je vais laisser Gabriel parler de la partie financement. Merci, Lydienne. Alors, le dossier financement, ce qui est dans ce dossier-là cette année, c'est vraiment le rehaussement du financement accordé au centre d'AFB. Comme vous le savez, ceux qui étaient là à l'AGA de 2022, vous avez mandaté la COFA de commencer le travail de réflexion puis de démarchage auprès du gouvernement pour voir comment on peut faire pour rehausser le financement.
On voit que le ministère donne du financement, des millions de dollars là, dans du financement par projet, que ce soit dans le Fonds de développement de compétences, dans Meilleur Emploi Ontario ou d'autres initiatives de ce genre-là. Mais il reste toujours un enjeu où les agences elles-mêmes, les centres de formation, ont pas un financement qui est à la hauteur euh, pour être en mesure d'effectuer non seulement le travail dont ils sont mandatés pour faire, mais aussi pour profiter des occasions de ces financements par projet, parce il y a des enjeux au niveau de leur capacité organisationnelle. Et puis, comme vous êtes tous différents, parce que vous êtes situés partout dans la province et qu'il y a des réalités différentes. Dans un premier temps, en tout cas, moi, j'ai mis en branle un comité de personnes intéressées à de membres de la COFA intéressés à travailler cette question. Et puis, on a des gens qui se sont embarqués avec nous, dont Renelle Bellil, qui est d'un centre de formation communautaire à Cochrane, Linda Garand, centre communautaire à Kirkland Lake, Louise Allon, qui est consultante, mais qui a vraiment fait énormément dans l'Est ontarien avec les centres Moi J'apprends. Elle a plus de 30 ans d'expérience dans le domaine. France Martineau, qui gère un centre de formation communautaire à Greenstone, et Renaud Saint-Cyr, qui est le président de la COFA, mais qui est aussi DG d'Alpha Toronto. Donc, c'est avec ces personnes qu'on travaille depuis l'automne dernier. On y va, comme tout le monde est débordé, puis tout le monde, on y va avec le temps disponible des gens, puis aussi avec les événements qui se passent. On a embauché, en fait, un consultant pour le moment, c'est surtout Pierre Bourbeau de Discutus qui est avec nous sur le projet. Sylvain Lapointe, je l'ai embarqué, il est toujours dans les parages à la COFA parce qu'il travaillait avec nous auparavant comme contrôleur financier, puis il avait fait partie d'une étude financière qui avait été faite en 2017 pour démontrer qu'il n'y a pas de formule de financement, puis qu'il devrait en avoir une pour les centres de formation. Alors, ce qu'on s'est dit en comité quand on s'est réunis l'automne dernier, ça nous prenait un portrait de la situation actuelle. Alors, on a commencé par faire un premier sondage. Ça nous a pris du temps à juste développer le sondage. Les membres du comité savaient pas trop s'il y avait des questions qui pourraient être délicates, avaient peur de poser des questions là, qui pourraient peut-être mettre les centres dans une drôle de posture ou faire en sorte qu'ils soient réticents à répondre. Bon, on a commencé comme ça, on a eu des réponses, mais on se rendait compte que ça ne nous donnait pas assez précisément un portrait de la situation financière des centres. Donc, on a commencé au printemps dernier de demander les états financiers, vérifier les centres pour avoir une meilleure idée, ce qu'on a reçu. Et là, Pierre Bourbeau est en train, avec son équipe, de finaliser l'analyse de tout ça. Et on se réunit à nouveau à la fin septembre, le comité, pour regarder les résultats de la chose et voir, OK, on est devant quoi? Et puis, comment on procède pour la suite. Je pense qu'il y a un temps qui me semble propice au niveau politique puis au niveau financier pour aller voir le ministère. Fait qu'on va voir comment on va naviguer les canaux, mais on va vous revenir avec ce qui se passe de ce côté-là. Et puis, donc, c'est ça. Alors, c'est là qu'on est rendu avec ce projet. Alors, j'ai bon espoir qu'on va avancer parce qu'il y a des situations vraiment critiques où j'apprends que certains ne se payent pas ou se payent à beaucoup moins pour être en mesure d'assurer un formateur dans leur centre. D'autres qui ont des déficits récurrents depuis 5 ans. C'est des situations qui sont pas acceptables, là. Puis je pense qu'il y a un enjeu qui va au-delà des gens qui sont là et de la gestion des centres, là. Il y a un enjeu de besoin de financement additionnel pour répondre à l'inflation, à la pénurie de main-d'œuvre, les difficultés d'embauche du personnel, puis de les retenir. Alors, c'est tous des enjeux que auxquels plusieurs d'entre vous faites face.
Et puis, quand je dis vous, c'est les francophones, mais c'est aussi les centres anglophones qui ont une situation similaire. Alors, voilà, on vous viendra avec les détails au courant de l'automne, fort probablement. Voilà, c'est tout pour moi. Je sais pas s'il y a des questions, des gens qui veulent poser des questions avant qu'on passe à la prochaine diapo. Ça va? OK. Oui. Pas de question. On va passer à la prochaine. Donc, vous savez un peu de clôturer ce qu'on a appelé tantôt là les projets récurrents, dans les projets qu'on a commencé l'année passée qui sont en train d'être continués. Et maintenant, on va passer au projet de cette année, des projets qu'on a débuté vraiment cette année. Et le premier projet parmi ces projets-là, c'est la trousse d'appui aux formateurs et formatrices. Je laisserai Sylvie Gauthier présenter ce projet-là parce que c'est elle qui travaille dessus. Donc, merci Lydiane. Bonjour tout le monde. Ça me fait plaisir de vous retrouver. C'est le fun toujours de vous revoir. Puis, pour la trousse d'appui, la plupart en ont déjà entendu parler lors du forum. Donc, plusieurs étaient présents à cet atelier-là. Donc, je vais faire une petite mise à jour où on en est avec ce projet-là et qu'est-ce qu'on va retrouver dans cette trousse d'appui formatrices et formateurs. Donc, en fait, cette trousse-là est un répertoire d'outils qui a pour but de faciliter le travail des formatrices et des formateurs, tant au niveau là, de quelqu'un qui commence comme formatrice ou comme formateur, mais pour les anciens, parce que à l'occasion, on a besoin de retracer certains documents. Donc, le genre de documents qu'on va retrouver ou d'outils qu'on va retrouver dans cette trousse-là, ce sont tous les documents en lien avec le cadre du CLAO. Les guides aussi fournis par le cadre du CLAO. Donc, souvent, on se perd parce qu'il y a beaucoup de documents, beaucoup de guides. Donc, ça va être répertorié de façon à pouvoir les repérer rapidement et repérer surtout l'information rapidement dont on a besoin à l'intérieur de tous ces documents-là. Il va y avoir aussi des formulaires, donc les exemples de formulaires, les documents, les formulaires du ministère, parce que le ministère a des formulaires dont on doit utiliser, par exemple, celui du long formulaire d'inscription lorsque les apprenants commencent. Donc, il va faire partie de cette trousse-là. Il va aussi avoir certains formulaires qui sont des exemples des centres, parce que certains centres créent leur propre formulaire pour faciliter, que ce soit un formulaire d'aiguillage ou peu importe ce genre de formulaire-là. Euh, Aussi les sondages qu'on offre à nos apprenants et tout ça. Donc, ce type de document-là, on va fournir certains exemples que certains centres nous ont donné l'autorisation d'utiliser à titre d'exemple. Donc, ça peut donner des idées pour ceux qui commencent ou des gens déjà en poste. Euh, Aussi, on va trouver dans cette trousse-là de l'information, euh, des formations qui ont eu lieu lors des forums régionaux. Donc, ce sont tous de bonnes formations, c'est toutes des bonnes formations qui ont été offertes. Euh, donc, on a pensé les mettre à jour et puis pour s'assurer de respecter tous les petits changements qu'il y a eu parce que ça date quand même de certains temps, mais on est en train de les mettre à jour et ils vont être fournis. Donc, quelqu'un qui veut se référer à peu importe le forum régional qui ont assisté ou qui n'ont pas pu assister, ils vont avoir le droit à avoir cette information-là et pouvoir les consulter. Ça, c'est déjà des choses aussi qu'on m'avait demandé. Donc, cette trousse d'accueil-là va avoir, d'appui va avoir tout ce genre de formation-là. Ça va être un document, une trousse qui va être évolutive parce qu'on sait que tout évolue. Donc, on va la mettre à jour au fur et à mesure et on va ajouter des documents. Donc, s'il y a des choses que vous dites, ce serait vraiment intéressant d'avoir dans cette trousse-là, de nous en faire part. Vous pouvez même nous les envoyer, les documents. On va regarder à quel endroit on peut les classer parce qu'on veut vraiment respecter une classification qui va être facile pour tout le monde de trouver l'information qu'ils ont besoin. Donc, vous allez voir, en ordre de vous la présenter, ça va être présenté lors de la communauté de partage du 15 novembre. Au forum, on a présenté un petit peu une ébauche, à quoi ça ressemblerait, mais en novembre, on va pouvoir vraiment présenter le produit final qui va continuer d'être évolutif. Donc, on ne pourra jamais dire que c'est complètement terminé,
parce ça va être à mettre à jour, mais l'essentiel de ce qu'on veut présentement, là, ça va être là. Ensuite, ça va être évolutif. Donc voilà, c'est ce qui touche la trousse d'appui aux formateurs et aux formatrices. Et puis les détails, le produit final sera à voir en novembre. Donc, je passe la parole, je crois, c'est à Lydiane. Oui, je voulais d'abord voir s'il n'y avait pas de questions, mais je pense qu'il n'y a pas de questions. Yasmine, si tu ne Ouais, pas réagis de pas, ça veut dire questions. qu'il n'y a pas de Ouais, questions. Ok, ouais. parfait. Donc, le prochain, ça va être le référentiel. Le référentiel, pour certains d'entre vous, là, vous savez qu'on a commencé la COFA avec l'aide de certains membres du réseau et puis l'appui de Donald Lurette, qui est andragogue. On a pensé à développer un référentiel de compétences pour les rôles de gestionnaire, de formateur, de concepteur de cours et puis de soutien administratif du réseau AFB. Donc, ce référentiel, en fait, ça va un peu être comme, va permettre de répondre à la question de quelles compétences mon organisme a besoin pour favoriser la mise en place des pratiques andragogiques efficaces dans le contexte du cadre du CLAO. Donc, en d'autres termes, ça sera comme un outil euh, utile pour la la professionnalisation du réseau AFB. C'est d'ailleurs pour cette raison-là que, il est soutenu par le ministère. Et avec le projet, tantôt là que Gabriel a mentionné très vite fait, là, le projet des badges numériques, le référentiel aura également un rôle à jouer là pour le développement des badges numériques. Alors au début, on avait donc établi un petit groupe de travail. Au début du projet, on avait établi un petit groupe de travail qui était constitué de Carole Bonin, du Centre Moi J'apprends, de Louise Lalonde, de Linda Garin, de Jacqueline Gauthier, Yasmine, et puis moi. Mais au fur et à mesure, au fil du temps, il y a des personnes qui ont manifesté leur intérêt. Ça fait que ce petit groupe de travail qui a commencé au début va être élargi. Donc, il y a de nouvelles personnes qui vont rejoindre le projet, qui vont travailler dessus. Et à cet effet, d'ailleurs, on a une rencontre prévue là du comité élargi le 20 septembre. Donc, tout ce beau monde-là, on va se rencontrer et on va continuer à développer cet outil-là. Ça va être évolutif, un peu comme la trousse d'accueil. Ça veut dire que ça va pas être au fur et à mesure qu'on avancera et qu'il y aura des ajouts à faire ou qu'il y aura peut-être de nouvelles euh, découvertes au niveau des centres, ça va être réajusté. C'est un document qui va vraiment être réajusté et, au fil du temps. Donc, en gros, un peu, c'est ce qui concerne le différentiel. Je ne sais pas si certains d'entre vous ont des questions là. Est-ce que ont des questions là-dessus? Ou ça va pour tout le monde? Moi, je rajouterais peut-être Lydiane, si tu me permets, juste que le référentiel, ça va être un outil qui va être, tu sais, initialement, ça devait vous appuyer dans le recrutement, la reconnaissance, euh, et puis le développement de ressources, comme des formateurs, des gestionnaires, du personnel de soutien, puis des concepteurs de cours. Mais comme disait Lydiane, ça va soutenir aussi le projet des badges numériques parce que pour avoir des badges qui reconnaissent des compétences, faut pouvoir avoir une liste de ce que sont ces compétences, puis une gradation là, en termes d'acquisition de compétences. Donc, ça s'avère être intéressant pour ça. Puis on continue de travailler, mais c'est se fait tasser un peu ce projet-là là, à l'hiver prochain pour poursuivre le certificat de formateur en éducation des adultes
euh, avec l'Université de l'Ontario français. Puis encore là, le référentiel va servir de base. Donc, il s'avère être vraiment un pilier là, pour nous tous, cet outil. Alors, c'est ce que je voulais rajouter. Merci, Gabriel. On va passer, je pense, au projet suivant. Yasmine, c'est cool. OK, Ouais, d'accord. Qui est le compétences fortes, le projet NCF. Euh, Projet NCF qui est en fait une démarche de reconnaissance des compétences génériques fortes. Alors, cette démarche NCF-là, elle existe en présentiel depuis 95. Elle est offerte par l'ICA. Elle est offerte par l'ICA. Et actuellement, l'ICA on est en train de travailler avec l'ICA pour essayer de faire une version en ligne. Parce que la version en présentiel a eu à faire ses preuves. On s'est dit pour toucher un maximum de personnes, on va essayer de produire également une version en ligne. Donc, on est en train de faire des mises à l'essai. Et actuellement, il y a déjà eu, jusqu'à présent, il y a eu 3 mises à l'essai qui ont été faites. Et il y a 2 mises à l'essai qui seront faites. Une va être faite par la COFA et puis l'organisme Le Réveil et ça va être en octobre. Et puis il va y avoir aussi une mise à l'essai qui va être faite par les membres de PCFAD, dans certains centres, membres de PCFAD. Donc c'est là actuellement, nous sommes là en train de faire des mises à l'essai. Pourquoi l'objectif vraiment de les faire là, c'est d'essayer de sortir un produit euh, qui va être utilisé dans comment je peux dire ça là, qui va être utilisé dans la formation NCF en ligne. Donc là, pour l'instant, c'est les mises à l'essai. Au fur et à mesure une mise à l'essai avance, le produit est peaufiné. Donc, à la fin, on aura sûrement un produit final là, qui pourra être utilisé par des centres pour offrir la formation NCF en ligne. Il y a eu aussi, ça c'est pour la formation NCF en ligne, d'un autre côté, comme je vous disais aussi, ça a fait ses preuves au niveau du présentiel. Donc, en parlant de présentiel, il y a justement eu une formation qui s'est terminée là, le, le 9 septembre, si je ne me trompe pas, 8. Yasmine, du Oui. 6 au 8 septembre. Donc, il y a eu une cohorte de formateurs qui a été formée pour le NCF en présentiel. Il y avait des centres du réseau de la COFA. Il y avait également des centres euh, du réseau PCFAD qui ont des formatrices et des gestionnaires qui ont assisté à cette démarche NCF en présentiel là. Donc, on essaye un peu de faire les deux, des formations en présentiel et puis des formations en ligne, avec pour objectif dans l'avenir de pouvoir offrir un produit qui va permettre au centre de donner la formation NCF en ligne. Alors, je ne sais pas s'il y a quelque chose que tu voudrais ajouter là dessus, Gabriel. Ben, simplement que j'ai participé, moi, la semaine dernière, à la dernière journée où tout le monde présentait leur projet, parce que c'est sur 2 jours et demi, la formation en présentiel, puis ils forment des équipes, puis ils présentent des projets. Puis j'ai entendu les évaluations aussi par les participants. Puis il y avait des gens là qui étaient de notre réseau de la COFA, mais aussi des gens qui viennent d'ailleurs au Canada, qui sont du réseau de la plateforme pan-canadienne qu'on gère, et donc les organismes membres du RESDAC, là. Et ben, ça a été vraiment très positif. Les gens étaient ravis. Ils ont appris plein de choses. Puis en tant que formateurs, parce que c'était surtout des formateurs qui étaient là, ça a nourri leur propre pratique parce que c'est une occasion de réfléchir à sa pratique aussi, puis d'enrichir notre conscience de ce qu'on porte déjà comme compétence, tant au niveau personnel que professionnel. Alors, je trouve que c'est une très belle expérience, puis je suis ravie de voir ça. Puis je suis ravie de voir que, bon, il y a des gens du réseau de la COFA qui commencent à participer à ces formations. Parfait, parfait. Restez à l'affût parce que ça se peut que peut-être à un moment donné, là, on décide de faire encore une formation NCF en présentiel. Donc, de toutes les façons, vous verrez passer les courriels. Si jamais c'est le cas, on invitera tout le monde
à envoyer s'ils le veulent des formateurs pour assister à la formation. Si jamais vous avez des questions là, en ce qui concerne, là, vous pouvez toujours m'envoyer un courriel et puis c'est avec plaisir que je répondrai à votre courriel. Ça va, Yasmine, pour Ouais, continuer? ouais. Parfait. Donc, on va aller avec l'atelier de développement professionnel qui va être offert par Alpha Plus. Et puis, est-ce que tu veux que je te laisse présenter ça, Gabriel, ou tu veux que je le présente? Tu peux présenter, Lydiane, Ok. vas-y. Ok. Donc, vous avez sûrement vu passer des courriels, là. Je pense que vous avez vu passer des courriels, autant de la part de Yasmine que des Ouais. rappels de Gabriel concernant la formation Alpha Plus. C'est une formation, en fait, qui va être faite gracieusement par Alpha Plus en partenariat avec la COFA, qui va être sur l'intégration des ressources numériques dans les pratiques AFB. Les pratiques AFB, ça va vraiment être autant des pratiques en présentiel que des pratiques en ligne. Donc, ceux qui ont peut-être travaillé en présentiel vont apprendre des pratiques, comment utiliser des pratiques en ligne. Mais ceux qui utilisent déjà des pratiques en ligne vont sûrement avoir un plus également parce qu'ils vont peut-être apprendre de nouvelles pratiques. Donc, cette formation-là va être donnée en partenariat, comme je disais tantôt, avec la COFA. Et ça va être une section de 2 jours. Une section de 2 jours, ça va se passer à Ottawa. Donc, ça va être le 2 et le 3 octobre. 2 et 3 octobre. Vous avez eu le lien pour vous inscrire. Donc, si vous voulez vous inscrire, juste cliquez sur le lien. Vous pourriez vous inscrire. Elle va être animée par Donald Lurette, que certains d'entre vous connaissent déjà. Et il va être accompagné de Vienna Bloom. Ça va être les deux personnes qui vont animer cet atelier de développement professionnel. Peut-être que j'ajouterais, Lydiane, que ces 2 jours de formation sont gratuits. Alors, si vous voulez venir, il y a des frais de déplacement, d'hébergement qui sont impliqués. N'hésitez pas. Tout est pris en charge par Alpha Plus. Alors, vous avez rien à payer. Puis, Donald Lurette a été longtemps formateur dans l'Est ontarien, donc il connaît bien le terrain, ce que c'est de former des gens dans des centres de formation. Puis Vienna Bloom, ben, elle a développé une expertise en développement organisationnel, mais en formation, en présentiel, et elle a des habiletés, des compétences particulières sur comment transférer une expérience en personne pour qu'elle soit dynamique lorsqu'on se retrouve en ligne. Alors, c'est des animateurs, là, vous pouvez vous assurer de la pertinence de ce qu'ils vont faire, puis de l'utilité que ça représente, là, les approches et les outils qui vont vous présenter. Alors, je la recommande fortement. Voilà. Ouais. En parlant, je vais ajouter quelque chose, Gabriel, là, quand tu parles des animateurs. Aussi, si jamais peut-être vous avez des questionnements sur, ben, ça va être quoi exactement les pratiques numériques qui vont être vues là, ça consistera en quoi, c'est quoi lorsqu'on parle des ressources numériques, de quoi s'agit-il exactement? Est-ce que vous avez ce genre de questions là qui vous peut-être freinent un peu ou qui créent un flou là au niveau de votre perception? Vous pouvez toujours envoyer vos questions, peut-être ça va être plus précis pour vous. Vous saurez vraiment dans quoi est-ce que vous embarquerez là. N'hésitez pas à poser des questions et c'est sûr que Donald va pouvoir répondre très brièvement à vos questions pour que vous soyez déjà situé lorsque vous arriverez à la présentation, à l'atelier. Oui, puis aussi, hier, je parlais avec un gestionnaire d'un des centres de formation là, dans le sud-ouest ontarien. Puis, il me disait, ben, on n'a pas vraiment les compétences pour développer de la formation en ligne. Alors ça, c'est une belle occasion de se former, puis de découvrir des outils qu'on peut utiliser en ligne, des outils numériques, puis vous aider à construire des formations que vous pouvez offrir en ligne, vu que maintenant plusieurs d'entre vous poursuivez ce travail de formation en ligne qui
qui a été un peu forcé par la pandémie, là, dans la majorité des cas. Alors, voilà, ça, c'est une formation pour vous donner un coup de pouce. Merci, Gabriel. Yasmine, est-ce qu'on a des questions dans le chat? Non? Pas Non, dans les commentaires aucune non plus? question, non. C'est très calme. Ouais. Ok, parfait. Donc, on va Nous vous parler. suivons avec beaucoup d'intérêt quand même, en fait, pour ma part. Ah, ok, merci Fernand, je pense, c'est Fernand. Oui, c'est ferme. Ok, parfait, merci Fernand. On va passer au prochain projet là. C'est le projet des badges numériques. Et la personne que je vais laisser le présenter là, c'est Chantal qui travaille dessus. Oui, merci Lydiane. Donc, c'est ça, les badges numériques, vous en avez entendu parler un petit peu quand on a parlé du référentiel tantôt. C'est un projet qui est financé encore une fois par le ministère du Travail et de l'Immigration. Puis, on n'a pas beaucoup de temps pour l'accomplir, donc c'est un projet qui se termine à la fin mars. Puis l'objectif du projet, c'est vraiment de mettre en place un système de certification puis de badge numérique pour reconnaître les acquis professionnels des intervenants et intervenantes en AFP. Donc, c'est vraiment une suite logique au référentiel de compétences pour les postes que ça peut être un poste de gestionnaire, formateur, concepteur de cours, le soutien administratif dans les centres d'AFB. Euh, Ça va aussi nous servir à préparer le terrain pour être capable de commencer à donner des badges numériques aux apprenants en AFB. Donc, on s'est dit que ça serait une bonne idée de commencer par justement les intervenants, les employés des centres, se familiariser avec les systèmes. Puis ça donne la chance aussi de reconnaître notre travail, nos compétences dans le milieu. Pour ceux qui ne savent pas, là, les badges numériques, donc quand vous démontrez que vous avez des compétences ou que ça peut être que vous avez accompli un cours, vous recevez. Puis ensuite, ça peut être mis sur votre profil LinkedIn, ça peut être mis dans votre CV, ça peut être mis un peu partout justement pour reconnaître vos compétences ou vos habiletés professionnelles. On a quelques partenaires aussi qui vont se joindre à nous pour consulter, pour nous aider à faire le projet. Donc, on a le centre Moi J'apprends, le centre d'éducation des adultes à New Liskeard, le service de formation aux adultes, La Clé, puis le centre de formation à Cochrane, Iroquois Falls. Donc, tous ces gens-là, on a notre première grosse rencontre là, d'équipe ce vendredi. On a aussi des fournisseurs de plateformes, de badges numériques qui vont venir présenter leurs services, comment ça fonctionne et tout. Ça fait on est bien excités avec ce projet-là. Je pense que ça va vraiment donner des bons résultats. Puis justement aussi, on a hâte de voir là, la suite, d'être capable de commencer à donner des badges à nos apprenants. Ça aussi, ça va être quelque chose de très, très intéressant euh, pour tout le monde dans le milieu de la FB. C'est tout pour moi pour ce projet-là. S'il n'y a pas de questions, on peut passer au Moi, je prochain. rajouterais quelque chose, Oui, si tu me oui, permets. Gabrielle. Bien sûr. On a un court laps de temps, hein, du mois d'août jusqu'au 31 mars 2024. C'est très court. Alors, on va aller le plus loin qu'on peut avec ça. On concentre d'abord avec les intervenants parce que, comme on parlait tout à l'heure du référentiel, c'est l'outil qui va nous appuyer dans ce travail. Il faut dire aussi que les badges numériques sont pas seulement là pour reconnaître des formations que vous avez suivies, mais sont là pour reconnaître des compétences que vous avez peut-être déjà, des compétences que peut-être vous avez acquises sans suivre un cours particulier. C'est là où le référentiel est intéressant parce que lui, il définit les compétences, les tâches associées et donc c'est facile avec le référentiel de repérer les tâches que vous avez acquises sur le tas, comme on dit en bon français. C'est des tâches que vous avez acquises sans diplôme et tout ça, puis c'est important parce qu'elles font aussi partie de votre répertoire, puis de vos forces et de vos expertises. Fait que ça, c'est important aussi pour les badges numériques de le mentionner. Alors voilà. Merci Gabriel pour l'ajout. On va passer, Yasmine, oui?
peut Ouais. passer. Il n'y a pas de, ok, il y a pas de commentaires ni de questions. Donc, on va passer à capsule vidéo, pas faux. Mm. Oui, Chantal, encore à toi. oui. Donc ça, c'est un autre projet là, que Céline avait mené l'année dernière. Vous en avez sûrement entendu parler. On a les capsules qui ont été publiées, ils sont sur notre site web, ils sont aussi sur YouTube. Je veux aussi mentionner là, que les capsules sont en français, mais on a aussi la version avec les sous-titres en anglais. Euh, Puis on avait aussi l'événement de la table ronde. Donc ça a tout été fait au mois de mars dernier. Puis pour ceux là que c'est peut-être un peu nouveau, donc c'était des séries de capsules qui mettaient vraiment en lumière l'AFB sous différents angles. Donc on a 5 capsules. L'AFB, son impact dans le développement économique. L'AFB, le parcours des personnes apprenantes dans un centre d'AFB. L'AFB vu par les employeurs et les partenaires. Puis l'AFB, son impact dans la communauté. On va continuer à promouvoir ces capsules-là cet automne. On a un petit dépliant promotionnel qui va vous être envoyé bientôt avec notre livret d'informations sur l'AFB. Puis, on travaille aussi présentement, on va créer une petite boîte à outils virtuelle promotionnelle pour ces capsules. Puis, on va le partager avec tous les centres parce qu'il y a beaucoup de parties de ces capsules-là, de ces vidéos qui est vraiment c'est vraiment de la bonne information que vous voulez envoyer ça à un employeur, à des apprenants. Donc, ça peut être des très bons outils pour vous. Donc, ça aussi, ça sera partagé avec vous là, au courant de l'automne. Puis, comme j'ai dit, entre-temps, ils sont disponibles sur le site coalition.ca dans la section projet. Puis, ils sont aussi toutes publiés sur notre page YouTube. Moi, je voudrais rajouter, tu as mentionné qu'ils vont recevoir le dépliant promotionnel ce mois-ci. Effectivement, on va faire un envoi d'ici la fin du mois à tous les centres avec ce dépliant parce que c'est un outil de promotion, puis il va être accompagné du livret d'information en AFB dont tu as glissé un mot, Chantal, mais c'est vraiment un livret qui parle de comment on fait ça, l'AFB en français en Ontario. Comment ça se passe? Qu'est-ce qu'on a de besoin? Puis c'est quoi notre particularité? Alors, ça, c'est en ligne aussi sur notre site web, mais on a le document papier qu'on va vous envoyer qui est en français et en anglais. Donc, c'est vraiment des outils, particulièrement pour les gestionnaires, là, s'ils veulent faire de la représentation ou en ont besoin pour écrire des demandes de financement. C'est des outils qui peuvent vous être utiles. Voilà. Merci, Gabrielle. Est-ce qu'il y avait questions, commentaires? Non. Non, Ouais. à toi, Lydiane, je On pense. va passer à l'outil Topo Franco, qui est un projet du RESDAC. Ça, je pense que Gabriel, je te c'est moi, oui. laisserai. Oui. Oui. Ben oui, merci. Topo Franco, c'est le nom initial de l'outil qui a été créé par le Centre de leadership d'évaluation Le Clé, qui est situé ici à Ottawa. Puis il a été développé, c'est un outil cartographique là, initialement qui a été créé pour les conseils scolaires, qui est utilisé en Ontario régulièrement, puis qui est utilisé par d'autres conseils scolaires à travers le Canada francophone. Et puis là, on a décidé de voir si cet outil-là pouvait être utile pour nous en éducation et formation des adultes. Alors, cet outil-là, ce qu'il fait, c'est qu'il crée des cartes. Et essentiellement, c'est un outil qu'on alimente de toutes sortes de données, que ce soit les données du recensement, le plus récent, c'est 2021, les études sur le ménage, les ménages, pardon, et aussi le PK, l'enquête internationale en alphabétisation. En tout cas, il y a toutes sortes de données qui rentrent là-dedans. Ça, j'en nomme juste quelques-unes. Et puis, ensuite, ce qu'on fait, c'est qu'on développe un profil type de la personne potentielle qui pourrait venir dans nos services. Donc, peut-être des gens qui ont un certain âge, peut-être des gens qui n'ont pas de diplôme d'études secondaires, des gens sans emploi. En tout cas, il y a toutes sortes de critères comme ça qu'on entre dans l'application. Et puis, tout ça, là, tout dépendant de ce qu'on demande à l'application, elle nous sort des résultats. Alors, ce que ça donne, ça, pour les centres de formation, par exemple, c'est qu'on peut rentrer une région, on peut rentrer une ville,
Puis l'application va nous dire, ah, des personnes potentielles pour nos programmes, ben, il y en a combien sur un territoire ou dans une ville, puis ils sont où approximativement sur ce territoire, dans cette région. Puis ça permet de mieux cibler notre promotion. Ça permet aussi des fois d'utiliser cette information-là dans des argumentaires pour des demandes de financement ou pour faire des rapports sur nos activités. Alors, je pense que ça risque d'être très intéressant. Ils sont dans la phase finale du développement de cet outil-là, puis on essaie de voir un petit peu comment on va utiliser ça. Fait que depuis que le RESDAC, puis pour ceux qui connaissent pas le RESDAC, c'est comme la COFA, mais pour le Canada francophone. Alors, il s'occupe de développement de l'alphabétisme et des compétences, mais à un autre niveau parce qu'ils sont pas du tout sur le terrain. Alors, c'est plus politique, c'est plus un, un- un organisme là, qui développe certaines réflexions sur nos pratiques. Alors, depuis que le RESDAC s'est impliqué dans ce projet, ben là, l'outil Topo Franco s'appelle maintenant Topo RESDAC. Alors, quand vous allez voir Topo RESDAC, maintenant, vous saurez à quoi on fait référence. Voilà. Juste ajouter quelque chose, Gabriel, à ce que tu as dit. L'outil, vous avez été pour certains qui ont assisté au forum dernier, là, il y avait eu un atelier sur l'outil de Topo Resdac, justement. Et c'était certains comme commentaires qu'on avait eu, c'était intéressant, mais c'était un peu trop de théorie. Donc, on a décidé de ramener ça dans une communauté de partage. Donc, la communauté de partage du 14 février, vous allez avoir encore les consultants qui vont revenir avec cette présentation-là. Mais là, ça va être plus pratique parce qu'on va prendre des études de cas. Donc, on a trois centres là qu'on va utiliser comme études de cas. Ça va vous permettre de voir vraiment ce qu'on peut faire avec l'outil. Ça sera plus précis pour vous. C'est juste ce bout-là que je voulais ajouter là, Gabriel, Tout à fait. pour précision. Ok. On va passer, Yasmine. Il n'y a pas de questions, pas de commentaires. C'est toujours calme. Ok. Donc, on va passer au nouveau cours. Et pour le nouveau cours, je laisserai cette partie-là, je laisserai Sylvie présenter cette partie. Merci, Lydiane. Donc, Sylvie. pour nos nouveaux cours, donc les nouveaux cours, en fait, ce sont les cours qui ont été développés dans la dernière année, qui se sont achevés dans les derniers mois. Donc, ils sont maintenant accessibles, disponibles. Vous pouvez dès maintenant inscrire des personnes apprenantes à ces cours-là. Donc, ils sont terminés. Donc, on a des cours qui touchent le niveau de les compétences C et D. Donc, dans un premier temps, on a les cours qui touchent la compétence C, qui est évaluer des prix et des longueurs. Donc, celui d'évaluer des prix, en fait, c'est un cours qui est idéal pour comprendre à calculer les taxes de vente, euh, qui présente les trois types de réductions commerciales, à savoir les rabais, la remise, la ristourne, donc ce type d'informations-là. Mais ça montre aussi à reconnaître les coûts directs et indirects. Donc, ça permet à vos apprenants de découvrir tout ça. Pour ce qui est du cours mesurer des longueurs, donc ça présente différents instruments de mesure, donc pour des mesures de longueur, de masse, de capacité. Puis on voit aussi c'est quoi leur utilité, à quoi servent ces outils-là. Donc on apprend aussi à mesurer des périmètres, la superficie, convertir des mesures, puis aussi à comprendre les deux systèmes métriques et impérial, puis à en faire la conversion, évidemment. Donc, ça fait un beau mélange de plein d'informations lorsqu'on utilise des mesures. Puis, c'est très utile pour plusieurs métiers. OK? Donc, ça touche autant les prix que le mesurer des longueurs. On touche à différents métiers à ce moment-là. Donc, on espère que ça va rendre service à certaines personnes apprenantes ou à certains de nos centres. Dans un deuxième temps, on a développé deux cours pour la compétence D qui touchent les médias sociaux. Ces deux cours-là, on dit que c'est deux cours, mais vraiment, ils sont jumelés. Donc, l'apprenant suit les deux cours un à la suite de l'autre.
Puis le premier touche les réseaux sociaux. Donc, en fait, on veut donner la chance aux apprenants qui s'y perdent un peu. Quel média social serait le mieux pour moi? Est-ce Facebook, est-ce Instagram? À quoi servent? C'est quoi la différence entre chacun d'eux? Donc, le premier cours sert à ça pour aider l'apprenant à faire un choix du média social à utiliser. On en touche quatre. On touche Facebook, Instagram, Twitter et LinkedIn. Puis notez aussi que Twitter a fait un petit changement. Tout de suite après que le cours a été terminé, ils ont décidé qu'ils changeaient de nom. Ils changeaient Donc, c'est maintenant un X, un gros X. L'oiseau est parti. Il s'est envolé pour faire la place à un X. Donc, on a dû faire une petite note dans le cours. Donc, malheureusement, les logos, l'apparence reste l'oiseau, mais vous allez voir le X, là, on va l'ajouter au fur et à mesure dans des documents et tout ça pour que les personnes apprenantes puissent s'y retrouver parce que le contenu est le même. Donc, on n'a pas eu à refaire le cours dans son entièreté. Donc, ça, c'est le premier cours. Et le deuxième cours, mais au choix que l'apprenant fait, ben, il va pouvoir comprendre c'est quoi attendez un petit peu, je veux vraiment dire le bon mot que je veux chercher. Donc, on veut vraiment que l'apprenant puisse faire la confidentialité, qu'il y ait les bonnes mesures de confidentialité pour faire les bons choix. OK? Donc, les paramètres de sécurité et de confidentialité. Donc, c'est ce qu'on va montrer dans le deuxième cours. Donc, les deux cours vont vraiment ensemble. Ces deux cours-là sont prêts également à être offerts, sont disponibles. Vous pouvez dès maintenant inscrire vos personnes apprenantes à ces deux cours-là. Maintenant, je vais parler un petit peu des cours à venir parce que présentement, on est encore en train de développer des cours. Et puis, ça va être des cours encore autonomes qui vont être un petit peu plus un autre format parce qu'on a développé, il y a un an, on avait fait deux cours d'introduction à la suite Office qui portent fruit. C'est autonome et ça porte fruit. Les gens aiment beaucoup ce cours-là. Donc, on a pensé développer des petites vidéos avec des activités d'apprentissage, donc ils vont être accompagnés d'activités d'apprentissage sur des notions précises de la suite Office. Donc, présentement, on va faire l'essai avec 8 vidéos, 8 courtes vidéos qui vont être prêtes au courant de l'année. On a reçu notre première ébauche hier. On était très emballés. Je pense que c'est un bon début. Je pense que ça promet. On a hâte de vous les présenter, mais ça va être un petit peu plus tard. Puis, ça va être un nouveau format de cours autonome, puis qui va peut-être porter ses fruits. Donc, voilà. Je ne sais pas s'il y en a qui ont des questions. Je pense que Oui, oui, hein? Joanne McCarthy. Vas-y. Oui, bonjour Sylvie. Est-ce que les formatrices ont accès à ces cours-là? Parce que pour moi, je trouve que c'est plus facile quand que je visionne le cours, suggérer à certaines personnes, oui, vous devriez prendre ce cours-là, ça va vous aider pour telle compétence ou telle chose. Mais si on n'a pas vu le cours, on a plus de difficultés des fois à vendre votre formation en ligne. Ouais, ouais, je peux comprendre. Là, on aurait dit que Lydiane t'a voulu parler. J'ai pas voulu te couper la parole. J'ai arrêté. Est-ce que tu voulais parler Non, avant? tu m'as pas coupé la parole du tout, OK. Sylvie. Tu m'as pas coupé la parole du tout. Mais je suis sûre peut-être que c'est la même chose que tu allais dire là, que je vais dire. Et ce qu'on fait souvent, justement, c'est que on donne accès, on assigne ces Exact. cours-là à certains formateurs de centres ou lorsqu'on a la demande, on peut juste vous inscrire le formateur au cours. Là, ça nous donne l'opportunité de voir un peu le contenu de cours pour pouvoir le vendre après auprès de ses apprenants. Est-ce que c'est ça que tu voulais dire, Sylvie? Oui, c'est exactement ce que je voulais dire. Puis souvent, Joanne, ce qu'on fait, on met une date de fin aussi. Puis on est là pour répondre aux questions également, là. Donc, on ne peut pas donner accès à temps illimité, mais on est là pour répondre aux questions, on est là pour vous aider là-dedans, mais définitivement que vous pouvez consulter le contenu des cours parce que c'est vrai que c'est un plus pour pouvoir cibler les apprenants qui ont besoin de certains cours. Merci. Fait plaisir. Merci de ta Euh, question, Joanne. Est-ce qu'il y en a d'autres qui auraient des questions? Non? Parfait. Ben, c'est tout pour moi. Donc, si vous avez des questions par rapport à ces cours-là ou vous voulez inscrire quelqu'un, un apprenant à ces cours-là, donc n'hésitez pas à communiquer avec Amina, qui est notre nouvelle commis aux inscriptions. Elle va pouvoir vous aider pour l'inscription. Vous pouvez aussi directement le faire sur notre site web. Donc, voilà. Merci.
Chantal, je pense que ça revient Oui, encore à ton niveau. oui. Donc, les réseaux sociaux de la COFA, de la FAD, donc on vous encourage à venir suivre nos pages. On est sur Facebook en tant que Coalition ontarienne de formation des adultes et pour la FAD, Programme de formation à distance. On a aussi un compte Instagram pour la FAD, Formation des adultes. Je vous encourage aussi, si jamais on aime bien partager les bons coups de nos centres ou les nouvelles, ou si vous avez des choses que vous aimeriez qu'on partage sur nos pages, n'hésitez pas. Vous pouvez m'envoyer un courriel ou bientôt, on fera les introductions à la nouvelle graphiste qui s'occupera de la promotion. Mais ça nous fait toujours plaisir là, de partager vos publications, vos nouvelles sur nos pages si ça peut vous aider. Tu peux passer à la prochaine diapo, tiens. On a aussi le groupe privé des membres COFA. Donc, vous pouvez vous joindre au groupe. On poste, souvent, c'est les nouvelles. On va annoncer les communautés de partage, des webinaires qui sont intéressants qui se passent, que vous pouvez vous inscrire. N'hésitez pas aussi de participer à ce groupe-là. Si vous avez des événements ou des choses que vous aimeriez partager, vous êtes les bienvenus à le faire sur le groupe. Donc, c'est possible de partager entre formateurs ou en différents centres. Donc, c'est une bonne occasion pour le faire. Je vais passer tout de suite, Lydiane, à la prochaine. Donc, ça, c'est nos publications récentes. On en a parlé un peu de tout, je pense, depuis le début de la rencontre aujourd'hui, mais il y a le nouveau catalogue de cours, donc pour l'année 2023-2024 qui est disponible en ligne. Il a aussi été envoyé Ouais. dans les dernières semaines, donc vous devriez avoir commencé à recevoir ça par la poste. Il y a le dernier Perfectio, il avait été distribué au forum, mais on l'a aussi envoyé par la poste. Il est disponible encore une fois en ligne, en français et en anglais. Même chose pour le livret d'information sur l'AFB, comme Gabriel mentionnait tantôt. Ça aussi, on l'avait distribué au forum, mais on va faire un autre envoi cet automne avec les dépliants là, promotionnels pour les capsules PAFO. Et ça aussi disponible en ligne toujours. Puis le bulletin de la COFA, on a une édition qui va apparaître dans les prochaines semaines, là, d'ici la fin septembre, qu'on va partager. Donc, d'autres nouvelles, d'autres choses qui se passent dans le réseau de la COFA. Donc, ça, c'est pour toutes nos petites publications récentes. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a des questions, des commentaires? Non, c'est Non, beau? pas La de personne, questions. pas de Non, questions. personne. C'est beau. Non. OK. Pas de questions, de commentaires sur tout ce qui a été dit concernant la présentation, parce que là, on va passer à la prochaine communauté de partage. On vous présentera le sujet de la prochaine communauté de partage et puis forcément, on laissera la parole à Gabriel pour le mot de fin. Donc, s'il n'y a pas de questions sur tout ce qui a été présenté là tantôt, je vais passer à la prochaine communauté de partage dont le thème va être des nouvelles tâches jalons et des nouvelles tâches culminantes qui sont désormais disponibles. Ça va se passer le mercredi le 27 septembre à 13h30, même heure que d'habitude. Et on va avoir Sylvie Gauthier et puis Louise Lalonde qui vont animer cette communauté de partage. Pardon, Yasmine? Rien. Ah, ok, je pensais que tu Non. avais, excuse-moi, je pensais que tu avais dit quelque chose. Donc, vous allez recevoir les courriels de Yasmine toujours là pour, comme petit rappel. Là, je vois qu'il y a un message dans le chat. Oui, il y a un commentaire de la part de Jacqueline Gauthier. Ok. Vous êtes l'équipe la plus polie que j'ai jamais rencontrée. Rire, vous vous passez le ballon avec tellement de classe. Ouais, c'est ça. J'avais dit à Gabriel qu'il fallait qu'on essaie d'être un peu moins poli, qu'on essaie d'être un peu plus, plus dégagé. Il m'a dit non, c'est pas une bonne idée. Donc, merci, Jacqueline. Gabriel, je vais te laisser la parole pour le mot de la fin. Merci.
Merci Lydiane de ton travail sur cette présentation. Puis merci du commentaire, Jacqueline. C'est vrai qu'on est très polis, on est des gens gentils à la COFA. Peut-être des fois, on mériterait d'être un peu plus fous, mais on a nos moments. Sûrement que vous nous avez entrevus aussi au forum où on s'est lâché et puis qu'on a eu bien du plaisir. Donc, c'est ça. Suivez-nous, puis vous allez nous découvrir. Merci à tous d'avoir été là. Merci de vos commentaires. Comme vous voyez, hein, on a des beaux produits à vous offrir. On travaille sur des beaux projets encore cette année. Puis, on a notre plan d'activité qu'on va faire, Sylvie et moi, probablement en décembre ou janvier, là, selon le moment où le ministère nous envoie ses formulaires. Et puis, ben, vos idées, n'hésitez pas à nous soumettre vos idées de projets ou vos besoins, nous partager vos besoins parce que c'est ça qui nous aide à formuler la suite, puis à rester pertinent, puis à vous offrir des choses qui vous sont vraiment utiles à court, moyen et long terme. Alors voilà. Un gros merci à vous tous. Merci à l'équipe de la COFA. Oui.